le plus jeune grand maître du monde des arts martiaux, Wu Xingye, est traqué pour avoir offensé de nombreuses personnes. Au cours de la bataille, il a éclaté et utilisé Kai. À la fin, il a été exécuté par le contre-coup. Mais les choses ne s'arrêtent pas là. Son âme renaît dans le corps d'un jeune homme nommé Kai Wu Xingye. Son identité dans ce monde est celle d'un noble de rang inférieur. Il se fait tirer dessus partout où il va. Mais Wu Xingye, qui déteste le mal, s'engage sur la voie de l'art martial. Dans une installation abandonnée, nous apercevons 6 silhouettes en ombre chinoises. Et 4 d'entre eux étaient des tueurs à gages, chargés d'ôter la vie à Wu Xingye, le protagoniste de notre histoire. Tandis que Wu Xingye allongeait sa sœur. Il leur a dit que depuis qu'ils ont exécuté sa sœur, il voulait qu'ils paient leur dette par le sang. Mais cet homme se contentait de rire en disant « Wu Xingye, tu parles vraiment beaucoup, regarde ton apparence actuelle. Il n'y a pas de quoi s'en plaindre. » Tout d'un coup, Wu Xingye lui donne un violent coup de poing. Les autres assassins sont donc tous stupéfaits par le geste de Wu Xingye. Et à cause de cela, ces assassins décident de l'attaquer ensemble. Mais Wu Xingye a utilisé son vrai pouvoir Kai, et en conséquence, tous ses adversaires se sont levés. Et une énorme explosion s'est produite dans cette zone, qui ont causé ces assassins à être complètement vaincus. Néanmoins, Wu Xingye est soudain stupéfait. Parce que, selon lui, pendant tout ce temps, il a essayé d'utiliser son vrai Kai pour se hâter, ce qui fait que cette expression est vraiment surutilisée. Et cela va se retourner contre elle. Wu Xingye était désespéré à ce moment-là, tout en appelant sa sœur. De manière inattendue, moi Wu Xingye, le plus jeune maître d'arts martiaux de l'histoire, j'ai fini comme ça. C'est ce qu'a déclaré Wu Xingye avant de mourir. À l'heure actuelle, il y a un objet très brillant qui va tomber dans le pays des Bayous. Wu Xingye, que veux-tu dire à ta sœur? C'est ce que dit cette fille qui essaie de réveiller son frère. Tout d'un coup, Wu Xingye, avec le corps de Wu Xingye, s'est levé. Et cette fille, soudainement, il l'a serrée dans ses bras comme s'ils ne s'étaient pas vus depuis longtemps. Selon la sœur de Wu Xingye, les gens disent que Wu Xingye a été exécuté lors d'un duel avec quelqu'un. Elle a donc demandé à de nombreux médecins qui lui ont dit qu'il n'y avait pas de solution. Mais Wu Xingye ne savait pas qui était cette fille et pourquoi elle le tenait tout d'un coup. Wu Xingye ne comprenait pas non plus comment ses mains avaient ainsi pu rapetisser et ce qu'était cet endroit. Néanmoins, Wu Xingye se souvient de sa sœur et de sa vie passée. « Ma sœur, où est ma sœur ?» déclaré par Wu Xingye. Mais cette fille lui a demandé ce qui n'allait pas et s'il n'avait pas reconnu sa sœur. Cependant, selon Wu Xingye, c'est une petite fille de 17 ou 18 ans qui ressemble beaucoup à sa sœur dans sa vie antérieure. À ce moment-là, cette fille lui a demandé s'il allait bien et si sa blessure lui faisait mal. Mais Wu Xingye était perplexe, car en y repensant, il avait été repoussé par True Kai à ce moment-là, et il aurait donc dû mourir. Et lorsqu'il a essayé de se regarder dans le miroir, il a été choqué et confus de savoir comment il était devenu un enfant. Et tout à coup, un souvenir de Wu Xingye est entré dans l'esprit de Wu Xingye. Kim Wu Xingye, enfant de la famille improvisée de la ville de Donglin, est né au bas de l'échelle de l'aristocratie, vivant avec son père et sa sœur, a étudié à l'académie de Wudong. En raison de l'intérêt des nobles, il est souvent malmené par un groupe d'enfants nobles à l'académie. Ce type nommé Zhang Xian était vraiment trop trompeur, néanmoins. C'est à cause de ce souvenir que Wu Xingye se rend compte qu'il s'est transformé en un enfant nommé Kim Wu Xingye. Cependant, cette fille s'inquiète pour Wu Xingye et lui dit de ne pas effrayer sa sœur. Mais Wu Xingye lui dit qu'il va bien et que c'est juste que la blessure fait encore mal. À ce moment-là, Wu Xingye n'a pas compris qu'il avait un père. Dans sa vie précédente, il avait grandi sans père ni mère. En un instant, Wu Xingye a demandé à sa sœur où leur père était allé. Cette dernière lui a dit que leur père avait quelque chose à faire. Mais Wu Xingye était vilain et il a redemandé à sa sœur où se trouvait leur père. Mais la jeune fille lui a dit de ne pas poser ce genre de questions et de prendre soin de sa santé. En effet, selon elle, l'avenir de leur famille doit être porté par Wu Xingye. Il ne peut donc pas avoir un autre accident. Quoi qu'il en soit, Wu Xingye a dit à sa sœur de lui parler franchement. Il lui a ensuite demandé si leur père était allé à la campagne pour trouver la famille Zhang. Sa sœur lui a répondu par la négative et selon cette fille, leur père lui a dit qu'il sortait, mais n'a pas précisé où il allait. La famille T.L. Zhang, c'est la famille à laquelle appartient Zhang Xian, une famille importante dans le pays de Lujiang. Au fond de la tête de Wu Xingye, avec une force puissante et un passé profond, la famille improvisée ne pourrait tout simplement pas rivaliser. Après cela, Wu Xingye a dit à sa sœur qu'il n'était pas mort. Puis il lui a ordonné de rappeler leur père.
Zuar a donc immédiatement suivi l'ordre de son frère. Pendant ce temps, dans cette rue bondée, alors que Zuar appelait son père selon cet homme à droite, le jeune maître Qin se battait en duel à l'académie de Wudong et était battu à mort par le jeune maître Zhang. C'est pourquoi le chef de la famille Qin tenait une arme et voulait venger son fils. Heureusement, Zuar a retrouvé son père, mais il lui a demandé pourquoi elle était là, puisqu'il lui avait dit de rester à la maison. Zuar lui a alors immédiatement dit que Wu Xingye était toujours en vie. Leur père a été surpris en l'entendant et s'est précipité vers leur maison. D'autre part, Wu Xingye pense qu'il semble avoir vraiment traversé. Tout d'un coup, le père de Qin Wu Xingye, Qin Lianshan, est arrivé chez eux et a immédiatement appelé son fils par son nom. Selon Wu Xingye, il n'avait jamais connu l'amour paternel dans sa vie antérieure. Il était donc curieux de savoir s'il s'agissait du sentiment que père et fils sont liés par le cœur, la chair et le sang. C'est Wu Xingye, ce deuxième enfant de la famille Zhang, qui t'a forcé à le combattre. Dis-le à ton père et il te rendra justice, a déclaré Qin Lianshan. Mais au fond de la tête de Wu Xingye, comment Qin Wu Xingye a été malmené, il l'a vu dans sa mémoire mais il ne va pas poursuivre dans cette voie. Il a donc dit à son père de laisser le passé dans le passé et de regarder vers l'avenir. Selon Wu Xing, la prestigieuse famille Zhang, ce n'est rien, l'ancien Qin Wu Xing les craignait comme un loup. Mais depuis que lui, Wu Xingye, est né là, il déteste se mêler à ces petites gens. En plus de Wu Xingye, ce qu'il veut voir, c'est tout le pays de Liujiang et même le modèle du royaume du Bayou. Cependant, au fond de la tête de Qin Lianshan, avec le caractère introverti et extrême de Wu Xingye dans le passé, il a été nettoyé comme cela par Zhang Zheiyong et cherchera certainement à se venger de lui. Il ne comprenait donc pas pourquoi Wu Xingye était si calme à ce moment-là. Néanmoins, Wu Xing a dit à son père que regarder vers l'avenir ne signifiait pas abandonner ses haines. Mais la haine ne peut à elle seule aider la famille Qin à sortir de la situation difficile dans laquelle elle se trouve. En un instant, Qin Lianshan a donné son accord à son fils et lui a dit qu'ils allaient aller de l'avant. En plus de Qin Lianshan, il a ordonné à son fils de ne pas aller à l'académie Wu Xingye, et à partir de demain, Wu Xingye pratiquera pleinement les arts martiaux ancestraux. Wu Xingye pratiquera pleinement les arts martiaux ancestraux. Car selon Qin Lianshan, il ne croit pas que les arts martiaux hérités des ancêtres de la famille Qin ne permettent pas de cultiver un véritable artiste martial. Il a également dit que les ancêtres de la famille Qin étaient riches et puissants, mais qu'à ce moment-là, la famille était au milieu du chemin et qu'elle n'était pas encore prête à se faire massacrer par les autres. Soudain, Zhuer arrive et dit à Wu Xingye que s'il retourne à l'académie Wu Xingye, il sera tôt ou tard malmené par eux, et qu'il vaut mieux rester dans la ville de Donglin. Mais Wu Xingye leur dit de ne pas se précipiter pour prendre une décision, et selon Wu Xingye, la maison, la famille et la sœur sont les regrets qu'il n'a pas pu rattraper lorsqu'il est mort dans sa vie précédente. Maintenant qu'il vit à nouveau, il se dit qu'il doit les chérir. Wu Xingye a donc déclaré que si c'est un dragon, il peut renverser les rivières et les mers où qu'il aille, et si c'est un tigre, ou ne peut-il pas siffler fièrement les montagnes et les forêts. Wu Xing leur a donc dit qu'il ne laisserait plus jamais leur famille se faire intimider. Quoi qu'il en soit, dans l'esprit de Wu Xing, le bord semble trop révélateur, et cela ne peut que les effrayer. Après tout, c'est trop différent de la vraie Wu Xing. Après cela, Wu Xing leur a dit qu'il était un peu fatigué, alors son père lui a dit qu'il devait d'abord se reposer et que d'autres choses seraient discutées lorsque Wu Xingye serait guéri. À ce moment-là, Wu Xingye se demandait quelle était la haine non résolue de la famille Zhang à l'égard de la famille parente, et pourquoi la famille parente était si brisée. Wu Xingye a donc essayé de déterrer la mémoire de l'ancien Wu Xingye, ce qui lui a permis de découvrir ce qui suit, que la cause première est aussi l'intérêt. Le point de départ est la dispute familiale nationale qui a lieu tous les 4 ans. Si le parent Wu Xingye meurt, la famille sera coupée et l'héritier mâle sera perdu. Cela signifie que la famille parente perd la qualification d'argument familial et donc le siège de la noblesse. Perdre le siège de la noblesse. Tous les biens appartenant à la famille parente changeront de nom en conséquence, indépendamment des pertes économiques. La perte de statut social est encore plus grave. Dans ce monde, il existe un gouffre difficile à franchir entre les nobles et les roturiers. D'après Wu Xingye, ce duel était bel et bien une conspiration. Le lendemain, Ziwira a appelé Wu Xingye. Elle lui dit ensuite que leur père lui a demandé de se rendre dans le hall. Elle lui dit aussi que le doyen Jinbui de l'académie Wudong est là. Mais Wu Xingye lui demande pourquoi Jinbui est venu. D'après sa sœur, après tout ce qui s'est passé à l'académie, le doyen Jinbui a dû venir présenter ses condoléances. Mais,
À l'arrière de la tête de Wu Xing, ce vieux renard ne ferait pas une telle chose. Wu Xing s'en souvient. Lorsque Qin Wuxinghe et Zhang Ziyun se battaient en duel, Jin Bui était clairement présent. Cependant, il a regardé le jeu sans hésitation, de se complaire dans le prestige de Zhang Ziyun. Lorsque le père et la sœur de Wu Xinghe sont arrivés, Jin Bui leur a simplement dit que son fils noble se battait en duel à l'académie et a été exécuté accidentellement par l'adversaire. Allons-y, ma sœur, rencontrons les invités du pays. Je suis Wu Xing, non, Qin Wuxing. À partir d'aujourd'hui, nous allons faire revivre la famille Qin, a déclaré Wu Xinghe. Mais tout d'un coup, 3 ombres sont apparues et celle de droite a demandé à Wu Xinghe si ses blessures allaient bien. À l'heure actuelle, on peut voir Gu Xing, le lobbyiste, Zhu Seihai, les géants lui, Jin Bui, un doyen au grand cœur. Cependant, Jin Bui a demandé à Wu Xinghe comment allait sa blessure. Mais dans l'esprit de Wu Xinghe, Jin Bui ose se qualifier d'homme de cœur. Quoi qu'il en soit, lorsque Qin Wuxinghe a été battu, il l'a ignoré, et à ce moment-là, il faisait semblant d'avoir bon cœur. Tandis que Jin Bui le regarde fixement, Wu Xinghe aimerait savoir pourquoi Jin Bui est venu ce jour-là. Wu Xing a donc remercié Jin Bui pour ses condoléances. Puis il lui a dit que sa blessure n'était plus un problème grave. Wu Xinghe lui a ensuite demandé si cela décevrait beaucoup de monde. Mais ce n'est pas le cas. Jin Bui ne comprenait pas pourquoi Wu Xinghe semblait être une personne différente. Il se demandait également si Wu Xinghe pensait que parce qu'il était chez lui, il pouvait oser se lever. D'un autre côté, le lion Shan demanda à ces 3 hommes pourquoi ils étaient venus là, car le lion Shan savait qu'ils n'étaient pas venus sans affaire. Instantanément, Gu Sheng lui dit qu'il est venu ce jour-là pour lui donner un conseil. Vous êtes au courant de l'évaluation de la classe familiale dans 4 ans et de la situation actuelle de votre famille, n'est-ce pas? Gu Sheng, TL, a remplacé l'argument de la famille par l'évaluation de la classe sociale de la famille. Qin Lianshan l'a donc interrogé à ce sujet. En plus de Gu Sheng, le patriarche Qin doit savoir ce qu'il adviendra de sa famille s'il perd son poste. Gu Sheng lui a également dit qu'il y avait une solution pour lui, mais Gu Sheng a dit qu'il n'était pas sûr que le roi Lianshan veuille l'entendre. Mais Wu Xinghe l'a interrompu. Il lui demanda alors pourquoi il ne leur en avait pas simplement parlé. En plus de Wu Xinghe, si la méthode de Gu Sheng s'avère utile à leur famille, la famille de Gu Sheng le récompensera. Mais Gu Sheng présente l'homme qui se trouve à ses côtés comme le maître Zhu Xihai, le frère cadet de la riche famille Zhu, et selon Gu Sheng, Zhu Xihai présente la famille Zhu et peut lui faire une promesse. Ainsi, si Qin Lianshan est prêt à renoncer au siège aristocratique dans 4 ans, la famille Zhu garantira la sécurité de la famille de Qin Lianshan. Mais le lion Qin Shan a demandé à Gu Sheng que, d'après la façon dont il parle, il pense que la famille Qin va perdre à coup sûr dans 4 ans. Frère Lianshan, quelle est la situation actuelle de votre pauvre famille? Je crois que vous le savez mieux que moi. Dans tout le pays de Liu Xinghe, au cours des 20 dernières années, de nombreuses forces nouvelles ont émergé. Prenons l'exemple de Monsieur Nu, propriétaire de l'herboristerie de la ville de Donglin. Pensez-vous pouvoir conserver votre siège alors qu'il dispose d'un plus grand pouvoir et de meilleures relations que vous? Dit par Gu Sheng. Selon Qin Lianshan, les travaux de cet examen sont présidés par Zhenwu Terre Sainte, et tous les responsables sont personnellement nommés par Sa Majesté, l'Empereur. Le Qin Lianshan lui a donc dit que, quel que soit le type de réseau dont il disposait, il lui demandait s'il pensait qu'il était possible d'étendre ses relations à la Terre Sainte. Cependant, Gu Sheng a également demandé à Qin Lianshan s'il pensait que Sa Majesté, l'Empereur, s'ennuyait tellement qu'il se souciait du travail de ce petit pays. D'ailleurs, dans ce monde, c'est la survie du plus fort qui prévaut. Gu Sheng a donc dit « Qui se soucie de ce que le lion Qin Shan utilise? Il semble que vous soyez ici pour détruire complètement le chemin. Exact. » Qin Lianshan déclara. Gu Sheng lui a dit que c'était toujours la même chose. Qin Lianshan cédera le siège quoi qu'il arrive. En plus de Gu Sheng, qui s'occupera de sa famille, bien sûr. On ne sait pas encore si sa famille Qin pourra tenir 4 ans, mais le lion Shan lui a dit que sa lignée était en déclin. Mais elle n'a pas décliné au point que d'autres puissent faire ce qu'ils veulent. Après cela, le Qin Lianshan lui a dit que s'il le voulait, qu'il vienne le prendre, car qu'il le vole ou qu'il le menace. Le Qin Lianshan subira toutes ces attaques. Tout à coup, Zhu Xinghe les interrompit et dit à Qin Lianshan qu'il semble que Qin Lianshan préfère mourir glorieusement plutôt que de vivre honteusement. Néanmoins, selon le lion Qin Shan, ses ancêtres ont fixé les règles pour quiconque cherche à détruire la famille Qin. Ils doivent les détruire avec tout ce qu'ils ont, quel qu'en soit le prix.
En un instant, Qin Liangshan ordonne à sa fille Zuur de renvoyer les invités. « C'est bien pour toi, Qin Liangshan. On dirait que tu ne vas pas manger le vin. Quand ta famille sera dans la rue, ne me reproche pas de t'avoir jeté la pierre, » dit par Gu Sheng. Cependant, Wu Xingge dit à Gu Sheng que d'après son ton, il semble que Gu Sheng ne soit pas venu là pour déposer la pierre. En plus de Wu Xingge, il a appelé Gu Shengem Leftover. Il lui a ensuite dit qu'il était venu ce jour-là pour montrer sa puissance et ses talents de négociateur. Pour dire les choses crûment, ce n'est rien d'autre qu'un chien qui se bat contre les gens. Mais Gu Sheng a déclaré avec colère que le père et le fils chantent la même mélodie et ne comprennent pas du tout la situation. Monsieur Leftover lui a également dit que tôt ou tard, Wu Xingge le regretterait. TL, en chinois, Leftover rhyme, avec le nom Gu Sheng. Selon Zhu Zihai, puisque le patriarche Qin a insisté pour faire cela, Zhu Zihai ne dira rien de plus. Il a ensuite annoncé à ses compagnons qu'il partait. Mais avant qu'il ne parte, le doyen, Monsieur Jin Bui, a dit à Wu Xingge qu'il devait se présenter à l'académie de Wudang puisque sa blessure n'était pas grave. Et en plus de Jin Bui, parmi les enfants nobles du royaume du Bayou, il n'y a personne qui ne se rende pas à l'académie de Wudang pour y poursuivre ses études. Instantanément, Wu Xingge a répondu « Bien sûr », puis il lui a dit qu'il retournerait à l'académie. Wu Xingge a ensuite remercié le doyen de l'avoir rappelé à lui. Jin Bui a dit que c'était une bonne chose. Selon lui, quelle que soit la situation dans laquelle il se trouve, Wu Xingge doit toujours se concentrer sur l'école et à son stade actuel. Cependant, pendant que Jin Bui et les autres invités partaient, Wu Xingge a dit à Jin Bui que la route était longue et qu'il ne saurait jamais ce qui se passerait. Wu Xingge lui a également dit qu'il ne le verrait pas partir. Il lui a donc dit d'être prudent en chemin. À ce moment-là, Qin Liangshan a demandé à Wu Xingge s'il avait l'intention de retourner à l'académie de Wudang. Wu Xingge lui a alors directement demandé pourquoi il n'avait pas l'intention de le faire. Qin Liangshan lui explique alors que Jin Bui est un hypocrite bien connu dans le pays de Liuzhong. Il a également dit à Wu Xingge que Jin Bui n'avait pas de bonnes intentions lorsqu'il a invité Wu Xingge à revenir à l'académie. Quoi qu'il en soit, selon Wu Xingge, ces trois personnes n'étaient pas à l'aise ce jour-là. Wu Xingge devrait donc retourner à l'académie Wu Xingge. Il a également dit à son père que c'était une question d'attitude. En plus de Wu Xingge, en repensant à son duel, il s'agissait d'une conspiration. Cette conspiration ne visait certainement pas que lui, mais aussi la pauvre graine de leur famille. Après cela, Qin Liangshan a demandé à son fils s'il avait toujours l'intention de retourner à cette académie, même s'il avait tout compris. Wu Xingge lui dit alors que le chien Gu Sheng a osé se montrer dans la maison familiale. Wu Xingge demanda alors à son père si ce n'était pas parce que Gu Sheng pensait que la famille Qin était un chat malade et qu'il n'avait pas besoin de la craindre. Qin Liangshan répondit instantanément par l'affirmative. Selon lui, il y a 100 ans, la famille Qin faisait partie de la classe aisée et sa population était en plein essor. Outre Qin Liangshan, dans le pays de Liuzhong, il y avait quelques personnes qui osaient parler fort dans la famille Qin. Néanmoins, Wu Xingge a dit qu'il avait beaucoup réfléchi ces derniers temps. Il a ensuite dit à son père que si la famille Qin voulait survivre, tout dépendait de lui et de son père, car selon Wu Xingge, comment pourrait-il porter la famille et aller de l'avant s'il n'était pas capable de relever ce défi et de se cacher à nouveau dans la maison Qin? Qin Liangshan lui dit alors qu'il est un bon fils avec de l'ambition. Puis il lui dit qu'il laissera partir Wu Xingge. Mais Wu Xingge doit aussi faire une promesse à son père. C'est alors que Wu Xingge retourne à l'académie de Wudang. Wu Xingge doit endurer toutes les difficultés et ne plus jamais tomber dans leur piège. Instantanément, Wu Xingge dit à son père qu'il peut être rassuré. Après la catastrophe, Wu Xingge savait déjà ce qu'il fallait faire et ne pas faire. Après cela, Qin Liangshan a dit à son fils qu'il pouvait aller de l'avant et qu'il le soutiendrait. Wu Xingge a donc instantanément remercié son père. Néanmoins, après que Wu Xingge eut pris la décision de retourner à l'académie, Wu Xingge n'était pas pressé de retourner dans le pays de Liuzhong. Au lieu de cela, il a continué à s'entraîner chez lui pendant 1 mois, et selon Wu Xingge, les arts martiaux et la vie précédente étaient pro-masculins, et cette vie avait choisi le point de King Kong comme principale technique d'attaque. En plus de Wu Xingge dans ce monde, il y a une règle de culture qui est très différente de celle de sa vie précédente, parce que dans sa vie passée, il n'y avait pas de limite stricte entre les qualifications pour la culture interne et externe, et dans sa situation actuelle. Seule la force extérieure est exercée jusqu'à la limite, et le corps fonctionne jusqu'à un certain niveau.
De l'extérieur vers l'intérieur, ils peuvent générer de la force intérieure et entrer dans le stade de culture de la force intérieure. Dans ce monde, le stade extérieur s'appelait le stade de la force de puissance. Une fois la force intérieure produite, on entrait dans le stade de la force authentique. Dans la vie précédente de Wu Xinghe, il était un expert de haut niveau avec une culture interne et externe et était invincible dans le monde. En ce qui concerne les niveaux, Wu Xinghe pourrait être un maître de la force authentique de stade 9 ou plus, si l'on utilisait l'expérience de son monde précédent dans celui-ci. Un mois plus tard, Wu Xinghe a atteint le 7e stade de la force de puissance. Et selon Wu Xinghe, si cela continue, d'ici 3 mois, il pourra dépasser la force de puissance et entrer dans la force authentique. Wu Xinghe voulait récupérer 70 ou 80% de sa force avant l'évaluation de la classe familiale. En plus de Wu Xinghe, il y a encore un long chemin à parcourir pour atteindre le 9e stade de la force de puissance, mais c'est plus que suffisant pour faire face au test de Wudang. Wu Xing a également déclaré que tant que la famille est là, tous les espoirs sont permis. D'autre part, Wu Xing a remarqué que sa sœur était triste. Il lui a donc demandé ce qui lui arrivait. Mais Zuar lui a simplement dit qu'elle allait bien. Il demande ensuite à Wu Xing ce qu'il a fait ce jour-là. Cependant, à l'arrière de la tête de Wu Xinghe, c'est écrit sur le visage de sa sœur, et elle dit que c'est bon. Wu Xing lui a donc redemandé ce qui se passait. Il lui a également dit de ne pas le cacher si elle le considère comme son jeune frère. Quoi qu'il en soit, le comte à Zuar hier, étant de la manière de la terre agricole, est venu et a rapporté quelques affaires. En plus de Zuar, ils ont discuté pendant environ 1 heure à l'intérieur de la maison. Mais ce matin-là, le corps de Bing a été envoyé à la porte d'entrée. Wu Xinghe lui demanda alors comment cela s'était passé. En un instant, Zuar a dit que c'était le démon, ce démon qui l'a torturé pendant 6 ans. Mais Wu Xinghe n'a pas compris ce qu'elle a dit. Zuar lui a alors expliqué qu'à l'âge de 12 ans, ce démon lui avait dit qu'il l'aimait bien. Il s'est vanté d'emmener Zuar au bout de 10 ans et de menacer leur père de ne jamais la marier. Sinon, 10 ans plus tard, il reviendrait à Donglin Town pour détruire sa famille. En plus de Zuar, le roi Lianshan avait peur du tempérament impatient de Wu Xinghe et ne lui en avait donc jamais parlé. Après cela, Wu Xinghe demanda à sa sœur ce qui se passait avec cet homme, mais Zuar lui a simplement dit qu'elle ne savait pas. Et selon elle, au cours de ces 6 années, tous les jeunes hommes qui lui ont parlé sont morts ou ont disparu. Zuar a également déclaré qu'elle était devenue une étoile de la mort. Wu Xinghe a donc été surpris par les propos de sa sœur. Il lui a alors demandé si cela signifiait qu'il restait encore 4 ans, mais Zuar lui a simplement dit de ne pas s'inquiéter parce qu'elle n'avait pas peur. Elle lui a également dit que s'ils portaient la famille et ne décevaient jamais leur père et leurs ancêtres, elle pourrait faire n'importe quoi, à n'importe quel prix. Cependant, Wu Xinghe lui a dit qu'il ne la ferait pas attendre 4 ans de plus. Après cela, Zuar a immédiatement remercié son frère. Néanmoins, selon Wu Xinghe, il n'a pas réussi à protéger sa sœur dans sa vie passée, il doit donc la protéger dans sa vie présente. En ce moment, à l'académie Wudang, Wu Honghe a déclaré qu'il viendrait. Et pendant que Wu Xinghe entrait à l'académie, ses enfants ne comprenaient pas pourquoi Wu Xinghe était encore en vie et pourquoi il osait revenir. L'enfant du centre craint que Wu Xinghe ne soit devenu stupide après avoir été battu. Zuting, ce qu'in Wu Xinghe ose revenir avec un gros paquet. Il ne nous prend vraiment pas au sérieux, c'est ce qu'a déclaré Zhang Zaiyun. Mais, pendant que Wu Xinghe se dirigeait vers cette bande de petits garnements, Jinbui l'aperçoit soudain, mais selon Wu Xinghe, Jinbui ne peut vraiment pas retenir son souffle. Wu Xinghe pense donc que Jinbui doit avoir de nombreux plans pour le faire revenir à l'académie Wudong. D'un autre côté, Jinbui lui a demandé si sa blessure à la tête était complètement guérie. Mais Wu Xinghe lui a dit de parler s'il avait quelque chose à dire aujourd'hui, et a lâché son pet. En un instant, Jinbui lui a dit que ce qu'il avait fait la dernière fois avait eu un très mauvais impact. En plus de ce doyen, il espère que Wu Xinghe sera plus discipliné à l'avenir. Mais dans l'esprit de Wu Xinghe, ce vieux renard est si indifférent au bien et au mal. Jinbui ose se qualifier de bon cœur. Cependant, Wu Xinghe n'a pas répondu à Jinbui. Il a donc demandé à Wu Xinghe s'il pensait que le doyen avait tort. Wu Xinghe lui a tout de suite dit que Jinbui avait raison et qu'en plus de Wu Xinghe, il devrait supporter toutes les humiliations lorsque les enfants de la célèbre famille le malmèneraient. Lorsqu'il voulait voler les terres de sa famille, il devait aussi leur donner leur huile, leur moulin et leur magasin.
En tant que famille pauvre, Wu Xingye a dit qu'elle devait avoir ce genre de conscience. Après cela, Wu Xingye a dit qu'il devrait avoir ce genre de conscience en tant que famille pauvre. Wu Xing demande au doyen, Jinbui, s'il a raison, mais il n'en est rien. Jinbui se demandait quand les paroles de Wu Xingye étaient devenues aussi tranchantes. Quoi qu'il en soit, Jinbui a dit à Wu Xingye qu'il savait très bien que Wu Xingye cherchait à causer des problèmes lorsqu'il a choisi de revenir à l'académie. Jinbui l'a donc prévenu que s'il osait faire des histoires, il s'occuperait de lui dans le cadre de la loi. « N'est-ce pas toi qui m'as invité à revenir à l'académie de Wudang ? Je ne sais pas. Comment allez-vous me traiter ?» Wu Xingye a répondu en un instant. Jinbui lui a dit qu'il l'expulserait et le mettrait à la porte. Néanmoins, alors que Wu Xingye s'apprête à partir, il dit à Jinbui qu'il comprend ses intentions et qu'il se souviendra de ses paroles. Mais dans l'esprit de Wu Xingye, il ne savait pas si Jinbui pensait qu'il était amusant pour Wu Xingye de s'embrouiller avec une bande de petits-enfants. En attendant, dans le dortoir de Wu Xingye, alors que Wu Xingye entrait dans le dortoir, il a dit que la chambre du pauvre garçon était vraiment simple. Tout d'un coup, ce gamin a appelé Wu Xingye et lui a demandé pourquoi il était revenu. Cependant, Wu Xingye s'est souvenu qu'il s'agissait de Hu Xian, un ami de la ville natale de Wu Xingye. « Pourquoi es-tu retourné à l'académie de Wudang ? Ne sais-tu pas que Jiang Zai et les autres t'ont piégé à dessein, comme l'a dit Hu Xian ?» Wu Xingye lui a dit qu'il le savait. Hu Xian lui a donc demandé pourquoi il était encore là s'il le savait. Car Jiang Zai et Wu Xingye allaient certainement le déranger. Il a également dit à Wu Xingye qu'il devait être prudent. Quoi qu'il en soit, Wu Xing lui a demandé s'il n'avait pas peur qu'il l'importune, puisqu'il était venu lui dire cela. Mais selon Hu Xian, ils ont grandi ensemble dans la ville de Donglin, et il n'est donc pas en mesure de l'aider. Mais Hu Xian ne voulait pas voir les autres l'intimider. Dans l'esprit de Wu Xingye, à ce moment-là, ils vont créer beaucoup d'ennuis. Il vaut mieux ne pas impliquer les innocents. Il a donc dit à Hu Xian de ne pas venir s'il n'avait rien à faire à l'avenir. Wu Xingye lui a également dit qu'il s'occuperait lui-même de ses affaires, et Wu Xingye a fermé la porte. Hu Xian ne savait pas ce qui était arrivé à Wu Xingye. Le soir, tandis que Wu Xingye augmentait sa puissance, il a été soudainement alerté lorsqu'il a vu ses enfants. Néanmoins, en mémoire de l'ancien Wu Xinghe, Zhu Ting est le plus jeune fils du patriarche du riche clan Zhu, et il est célèbre pour être une brute à l'académie Wutong. En plus de Wu Xinghe, la dernière fois, Gu Xing a accompagné Zhu Sahai dans sa famille. Il semble que Zhu Ting soit également impliqué. « Zhu Ting, tu aimes jouer au plus malin. Alors je vais jouer avec toi », a déclaré Wu Xingye. À ce moment-là, quelqu'un a crié qu'il y avait des voleurs, notamment dans le dortoir des filles. Beaucoup d'entre elles ont perdu leurs culottes et leur soutien-gorge. Ces garçons ont donc été immédiatement alertés en disant qu'il fallait attraper le voleur. Cependant, pendant que ces garçons discutent du voleur, Zhu Ting a demandé à voix haute à Lai Fei s'il avait vu le voleur en premier. Lai Fei a immédiatement répondu par l'affirmative et, selon lui, Zhu était à moitié endormi et devait aller aux toilettes. Une silhouette obscure a soudain surgi de l'autre côté du mur, et le voleur l'a effrayé. Néanmoins, le voleur l'a effrayé. Zhu Ting lui a demandé s'il avait pu voir l'apparence de ce voleur. Mais Lai Fei a répondu qu'il faisait trop sombre et qu'il ne l'avait pas vu clairement, mais qu'il l'avait vu courir dans le couloir du dortoir. Zhu Ting leur dit alors que de ce côté du couloir se trouve le dortoir des garçons. Cela signifie qu'un voleur est probablement l'un d'entre eux, un voleur parmi nous. C'est logique, comme l'a dit le garçon au centre. Mais ce garçon aux cheveux roux dit qu'il est difficile de se protéger contre les voleurs. En accord avec le garçon de gauche, il pense qu'il est très probable que le voleur soit l'un d'entre eux. Quoi qu'il en soit, selon Zhu Ting, si le voleur est l'un d'entre eux, il sera facile de le retrouver. Zhu Ting leur a également dit qu'ils allaient appeler tous les garçons et fouiller chaque dortoir. Puisque le voleur était en panique, il n'aurait pas dû aller bien loin et il n'aurait pas pu cacher ce qu'il avait volé. Lai Fei a tout de suite donné son accord à son jeune maître Zhang. Zhang Zeller a également suggéré de vérifier le dortoir dont la porte est fermée, car, selon lui, ce sont les personnes les plus suspectes. En un instant, Zhu Ting a annoncé qu'ils avaient déjà commencé leur enquête et qu'il leur communiquerait immédiatement les résultats s'ils trouvaient quelque chose. Mais tout d'un coup, le jeune roi Yan, qui fait partie des 3 classes aisées, leur a dit qu'il n'y avait pas lieu d'attendre, puis elle leur a dit qu'elle venait elle-même enquêter. Sinon, ils pourraient se couvrir les uns les autres. Mais Zhu Ting lui demande si on lui a aussi volé ses affaires. Mais le jeune King Yan lui dit de ne pas essayer de s'approcher d'elle et de commencer l'enquête immédiatement. Quoi qu'il en soit,
à l'arrière de la tête du jeune roi Yan, a même osé lui voler ses sous-vêtements. Le jeune roi Yan et ses garçons a commencé à fouiller chaque pièce du dortoir des garçons. Certains garçons ont eu peur car ils ne savaient pas ce qui se passait. Zhang Zai leur dit de ne pas paniquer car mademoiselle Yan ne faisait qu'attraper un voleur. Mais ils n'ont rien vu dans cette pièce. Ils poursuivent donc leurs recherches. Chaque chambre, néanmoins, ils sont perplexes car cette pièce est difficile à ouvrir. Instantanément, le jeune King Yan leur demande qui habite là. Zhang Zai dit alors qu'il s'agit probablement du fils de la famille Qin de la ville de Donglen. Mais comme ils ne peuvent pas l'ouvrir facilement, Zhang Zai a crié à Wu Xingye qu'il était mort depuis que mademoiselle Yan était venue enquêter. Et il garde la porte fermée. Il demande également à Wu Xingye s'il a peur de quelque chose. Pas d'ouverture. Alors ne me reprochez pas d'avoir été impoli. C'est ce qu'a dit le jeune King Yan, tout en s'approchant pour ouvrir la porte avec force en donnant des coups de pied. Mais tout d'un coup, Wu Xing a ouvert la porte. Et il leur a immédiatement demandé ce que ces types faisaient au milieu de la nuit. Mais le jeune King Yan lui dit qu'ils ont frappé à sa porte pendant un certain temps. Elle lui a demandé s'il ne les avait pas entendus. Selon Wu Xingye, il rêvait d'épouser une fille, mais ils ont tout gâché. Instantanément, Zhang Zai lui dit d'arrêter de jouer la comédie. Il lui a ensuite expliqué que les filles s'étaient fait voler leurs sous-vêtements et que le voleur était très probablement l'une d'entre elles. Si Wu Xingye est innocent, il lui demande de laisser mademoiselle Yan fouiller sa chambre. Mais Wu Xing faisait toujours semblant de ne pas savoir. Alors il leur a demandé pourquoi ils avaient besoin de fouiller sa chambre. Zhang Zai lui a donc dit de ne pas être aussi effronté. Et en plus, si Wu Xingye ne leur permet pas de fouiller, c'est qu'il cache quelque chose. Cependant, il n'en reste pas moins qu'il n'y a rien à faire. Wu Xing leur a demandé si cela signifiait que tous ces types ne cachaient rien. Alors pourquoi ne pas laisser mademoiselle Yan les chercher d'abord? Car, selon Wu Xingye, comment pourrait-il savoir s'il ne s'agit pas d'un complot contre lui? S'ils veulent chercher, ils doivent donc fouiller toutes les chambres des garçons tout de suite. Le jeune roi Yan a répondu que, bien sûr, elle fouillerait tous les autres endroits après la chambre de Wu Xingye. Elle lui a également dit qu'il n'avait pas besoin de lui apprendre cela. Mais Wu Xingye lui a dit que cela ne marcherait pas. Ils doivent lui donner leur parole, sinon qui sera responsable s'il refuse? Zhu Ting a soudain demandé à Wu Xing qui exactement il essayait de piéger. Mais Wu Xing lui a également demandé pourquoi il ne donnait pas l'exemple puisqu'il fait partie de la classe aisée. En un instant, Zhu Ting leur dit en toute confiance qu'il ne dira pas un mot si le jeune roi Yan veut fouiller sa chambre. Il a ajouté qu'il pouvait fouiller chez lui à tout moment. Vous avez été témoin de l'attitude de chacun. Roi Wu Xingye, ne me reprochez pas d'utiliser la force si vous ne voulez toujours pas vous écarter. C'est ce qu'a dit le jeune roi Yan. Wu Xingye lui dit alors qu'il l'autorisera à fouiller sa chambre. Mais il lui a dit de ne pas oublier qu'il ne faisait pas cela pour lui témoigner du respect. Wu Xing voulait juste voir qui serait la vraie risée à la fin, tout de suite. Le jeune King Yan commence à fouiller la chambre de Wu Xingye et se dirige vers cette armoire. Mais Wu Xingye lui a dit que ce n'était pas le cas. Cependant, ces garçons étaient persuadés qu'il y avait quelque chose à l'intérieur et ils ont encouragé le jeune King Yan à l'ouvrir. Soudain, le jeune roi Yan l'ouvre. Elle a trouvé beaucoup de chaussettes puantes dans cette armoire. Ces garçons ont donc tous été surpris par ce qu'ils ont vu. Néanmoins, ils ont tous été surpris par ce qu'ils ont vu. La jeune King Yan était très en colère contre Wu Xingye parce qu'elle pensait que Wu Xingye l'avait fait exprès. Mais Wu Xingye s'est contenté de lui sourire en lui disant de ne pas l'ouvrir. Ensuite, il lui a dit qu'elle avait déjà fouillé sa chambre et qu'elle ne pouvait donc pas laisser partir les autres. Le jeune roi Yan était furieux en sortant de la chambre de Wu Xingye. En ce moment, ils ont vu la chambre numéro 1. Mais selon Zhang Zaiyun, le propriétaire de cette chambre est Daxi Yang, l'autorité suprême du pays de Liujiang, un génie de la vénérable famille Daxi. Pendant qu'il marchait, Wu Xingye s'arrête soudain et dit « Mademoiselle Yan, nous n'avons pas encore fouillé cette pièce. Pourquoi l'avons-nous manqué? Se pourrait-il que notre mademoiselle Yan n'ait que le pouvoir d'intimider les faibles? » Et le jeune maître Zhu, le jeune maître Zhang, « N'étiez-vous pas tous en train de vous vanter il y a un instant? Qu'est-ce qui ne va pas chez vous? » Haha, chacun d'entre vous est terrifié. Le jeune maître Daxi ne vit pas dans le dortoir. Vous auriez dû voir votre visage lâche. En attendant, Wu Yingye a demandé qui vivait dans ce dortoir, car, selon lui, il semblait y avoir une trace de parfum. Il se demandait donc si une fille pouvait s'y trouver. Mais Zhu Ting a soudainement dit que c'était son dortoir. En plus de Zhu Ting, c'est un homme honnête. Et il a dit à Wu Xingye qu'il le salissait.
Wu Xingye doit donc faire attention, car il peut le poursuivre en justice pour avoir calomnié les nobles. Cependant, il ne faut pas oublier que Wu Xingye est un homme honnête. Wu Xingye lui dit que s'il le calomnie ou non, ils le sauront après la recherche. Wu Xingye lui a également demandé comment il se fait qu'il ne s'enhardisse pas quand c'est son tour. Ensuite, Wu Xingye a dit à Mademoiselle Yun qu'elle devrait déterminer lequel d'entre eux existe. Celui qui a de mauvaises intentions. Quand Wu Xingye, qu'est-ce que tu essaies de dire avec tes propos sans fondement? Déclara Zhu Ting avec colère. En un instant, Wu Xingye a dit à Yun Qingyan qu'ils étaient tous deux fils et filles d'une famille riche. S'ils veulent abriter Zhu Ting et ne pas le rechercher, ils ne peuvent y rien faire. Mais Zhu Ting a dit en toute confiance à Yun Qingyan d'aller de l'avant et de chercher si elle le voulait. Car selon lui, tout le monde à l'académie sait quel genre de personne il est. Cependant, Wu Xingye lui a dit de ne pas se vanter trop tôt, car il n'est pas trop tard pour parler en grand si rien n'est trouvé lors de la recherche. En un instant, Yun Qingyan commence à chercher la place de Zhu Ting, et elle a directement s'est rendue au cabinet de Zhu Ting. Tout à coup, lorsque Yun Qingyan l'a ouvert, beaucoup de sous-vêtements sont tombés de l'armoire de Zhu Ting. Tout le monde dans cette zone a été choqué en la regardant, y compris Zhu Ting, qui est le propriétaire de cette chambre. Néanmoins, tandis que Yun Qingyan regardait ses sous-vêtements, Wu Xingye a dit que Zhu Ting était définitivement un pervers. Et à l'arrière de sa tête, Zhu Ting l'a mis lui-même. D'autre part, Yun Qingyan était totalement en colère contre Zhu Ting. Cependant, Zhu Ting a essayé de s'expliquer et a dit qu'il ne l'avait pas fait. Mais cela ne l'a pas sauvé et il a été battu par Yun Qingyan. La nouvelle que Zhu Ting avait volé les sous-vêtements des filles s'est immédiatement répandue par divers canaux. Les niveaux supérieurs de l'académie de Wudong ont également été ébranlés et dévastés. Alors qu'il devait apaiser la colère des filles, il devait prendre soin des émotions de Zhu Ting. En même temps, il devait préserver l'image de l'académie de Wudong. Jin Bui a dit à Zhu Ting qu'il craignait que ce soit à cause de quelqu'un et lui a donc conseillé de se calmer pendant cette période. Mais Zhu Ting lui a demandé qui osait s'opposer à sa famille Zhu. Cependant, Jin Bui a essayé de défendre Zhu Ting auprès des autres enfants et selon lui, après leur enquête au moment de l'incident, Zhu Ting était en train de discuter de son expérience de la culture avec plusieurs enfants pratiquant les arts martiaux. Zhu Ting discutait de son expérience de la culture avec plusieurs enfants pratiquant les arts martiaux. Et il y a suffisamment d'alibis. En plus du doyen, ce n'était certainement pas le fait de Zhu Ting, mais une fausse accusation de la part des autres. Quoi qu'il en soit, à l'arrière de la tête de Zhu Ting, il ne lâchera jamais Wu Xingye. D'un autre côté, il n'y a pas d'autre choix que d'aller à la rencontre de Wu Xingye. Selon Wu Xingye, il est bon d'avoir un statut élevé pour pouvoir faire des bêtises. S'il s'agissait du prédécesseur de Zhu Ting, les conséquences seraient inimaginables une fois l'incident réussi. En plus de Wu Xingye dans ce monde, si vous n'êtes pas assez fort, le soutien de la famille ne peut pas vous aider. Wu Xingye craint que la vie ne soit pas plus digne que celle des cochons et des chiens. C'est un monde avec des hiérarchies strictes et des barrières claires. Tout avait un système hiérarchique strict, qu'il s'agisse d'humains ou d'objets. De plus, ce monde préconisait fortement les arts martiaux, et presque tous ses citoyens les pratiquaient. Tout le pouvoir de ce monde doit être atteint par la force et défendu par la puissance suprême des arts martiaux. La force requise à chaque niveau avait un prix clairement défini. Des niveaux différents offrent des avantages différents. Si vous voulez bénéficier de plus d'avantages, vous ne pouvez qu'augmenter vos capacités en arts martiaux. À ce stade, la famille Qin est à la limite de l'aristocratie et peut s'effondrer à tout moment. Dans la situation où l'académie Wu Xingye était harcelée, Qin Wu Xingye travailla dur tout en étudiant et en s'entraînant durement et avant même de s'en rendre compte. Il s'entraîna du début du printemps au début de l'été, jusqu'à ce que Wu Xingye atteigne le stade 9 de la force de puissance, et a réussi à se frayer un chemin. Wu Xingye a atteint la force authentique et à ce moment-là, et selon lui, maintenant qu'il a l'énergie intérieure, les compétences internes classiques qu'il a acquises dans sa vie précédente lui seront utiles. En plus du Wu Xingye, il y a un grand nombre d'exercices à choisir. Tout comme la méthode flexible et féminine qui est la mystérieuse force obscure, la transformation osseuse, la force invisible classique bouddhiste, le pouvoir drainant du nord sombre où l'on peut prendre d'autres personnes dans sa force et l'utiliser comme la sienne. Néanmoins, pendant que Wu Xingye lisait ce livre sur la force du soleil et les exercices pratiqués dans ses vies antérieures, Wu Xingye dit qu'il ne peut pas trop mâcher et qu'il va donc commencer par les exercices les plus familiers de sa vie antérieure, qui est combiné à la force masculine suprême,
et à la puissance du soleil. La force du soleil était la plus puissante. L'eau et le feu ne lui feraient aucun mal, et ce pouvoir l'aiderait à bloquer les couteaux et les armes à feu. Selon Wu Xingye, c'était le résumé de la force du soleil, et le stade auquel on accédait après avoir réussi. Le deuxième niveau de la force du soleil est suffisant pour faire face à n'importe quel stade 2 de la force authentique dans ce monde. Tout d'un coup, quelqu'un frappe à la porte de Wu Xingye, et il a rapporté à Wu Xingye que ce n'est pas bon depuis que frère Jian a été capturé par Zhang Jian et les autres. Cependant, Wu Xingye se souvient que cet enfant est Fang Zaizhong, un parent de Hu Jian. Zhang Jian, c'est encore toi. L'ancien et le nouveau compte seront réglés avec vous aujourd'hui, déclaré par Wu Xingye. À ce moment-là, Wu Xingye demande à Fang Ziyin où ils ont emmené Hu Jian. Fang Ziyin lui répond que c'est dans la forêt de bambous. Pendant ce temps, dans la forêt de bambous, Zhang Ziyin et son groupe ont attaché les pieds et queues de Hu Jian et l'ont suspendu à un bambou, la tête en bas. Mais le jeune de gauche a demandé à son ami s'il pensait que Wu Xingye osait venir instantanément. Le garçon de droite a répondu que Ken Wu Xingye avait déjà été battu comme un chien. Wu Xingye n'osera donc certainement pas venir cette fois-ci. D'un autre côté, Zhang Ziyin a dit à Hu Jian de ne pas les blâmer. Et si Hu Jian voulait les blâmer, il lui a dit de blâmer son Ken Wu Xingye, qui ne sait pas quoi faire. Mais Hu Jian les a traités d'ordures, et en conséquence, Zhang Ziyin s'est approché pour frapper Hu Jian à l'improviste. Wu Xingye arrive soudainement. Ces personnes ont donc été surprises lorsqu'ils ont vu Wu Xingye, y compris Zhang Ziyin et Zhu Ting qui ont dit cela. Ce gamin ose vraiment venir. Néanmoins, Wu Xingye leur a dit de laisser tomber Hu Jian puisque c'est lui qu'ils recherchent. Puisque vous osez venir, nous ne l'embarrasserons pas, dit par Zhu Ting, puis il a immédiatement coupé la corde. À ce moment-là, Wu Xingye ordonne à ses amis de rentrer en premier. Mais Wu Jian a dit qu'il ne reviendrait pas en arrière. En plus de Wu Jian, il voulait qu'il voie que les artistes martiaux de la ville de Donglin avaient aussi une colonne vertébrale et que tout le monde n'est pas un lâche et un animal au cœur froid. Cependant, ces artistes martiaux de la ville de Donglin ne semblaient pas vouloir les soutenir. Après cela, Zhang Ziyin a demandé à Wu Xingye s'il avait raison de ne pas l'avoir battu à mort la dernière fois. Et cette fois-ci, ses os sont endoloris pour un nouveau round. Zhang Ziyin dit alors à Wu Xingye de venir pour qu'il lui laisse un bon souvenir. Néanmoins, Wu Xingye lui demanda s'il voulait dire que Wu Xingye voulait s'occuper des vieux dossiers. Au fond de la tête de Wu Xingye, après être resté si longtemps à l'académie de Wudong, cet idiot s'est finalement présenté à la porte. Combattez. Combattez encore. Zhang Ziyin va lui donner une leçon. Vous ne pouvez pas répéter votre erreur. C'est ce qu'ont dit les garçons à côté de Zhang Ziyin. Mais selon Zhang Ziyin, la dernière fois, il n'a pas réussi à battre Wu Xingye à mort et après quelques mois de suffocation. Il a toujours voulu exprimer sa colère envers son jeune maître Zhu Ting et l'occasion s'est enfin présentée. En plus de Zhang Ziyin, il essaya par hasard ses nouveaux arts martiaux. En un instant, Zhang Ziyin demande à Zhu Ting de les authentifier. Zhu Ting leur a donc dit qu'il y aurait un duel à 1 contre 1 et qu'il n'y avait pas de problème à régler les anciens records. Zhu Ting sera le juge cette fois-ci. Après cela, Zhu Ting leur dit qu'ils auront un duel en tête-à-tête. Wu Xingye demande à Zhu Ting s'il est amusant d'être le juge de son laquais. Mais, selon Zhu Ting, si l'académie n'avait pas fait pression pour qu'il ne fasse pas d'histoire, Wu Xingye ne serait pas en vie ce jour-là. Zhu Ting voulait la mort de Wu Xingye. D'autre part, quelqu'un a demandé s'il avait entendu dire que Ken Wu Xingye et Zhang Ziyin se battaient en duel dans la forêt de bambous. Et pendant que ces personnes discutent du combat, cette personne en blanc les écoutait. Pendant ce temps, dans la forêt de bambou, Zhu Ting explique à ces deux guerriers que le duel sera loyal et que leur vie est entre les mains des dieux. Tout de suite, Zhu Ting annonce que le duel commence. Cependant, ces garçons encourageaient Zhang Ziyin et disaient même qu'ils allaient battre Wu Xingye à mort. Mais Zhu Jian et Fang Ziyin se sentent nerveux pour leur ami. Ken Wuxing, cette fois tu n'as pas la même chance que la dernière fois. Cette fois, tu es mort, déclara Zhang Ziyin. Instantanément, Wu Xingye dit en toute confiance que Zhang Ziyin peut essayer. Zhang Ziyin s'approche donc immédiatement pour attaquer Wu Xingye. Mais heureusement, Wu Xingye réussit à esquiver le point de Zhang Ziyin. Il pense donc qu'il a raté son coup. Après cela, Zhang Ziyin ne cesse de lui donner des coups de poing. Mais Wu Xingye est capable d'esquiver chaque coup de poing lancé par Zhang Ziyin. Zhang Ziyin n'arrive pas à croire que Wu Xingye puisse se déplacer aussi rapidement. Mais à l'arrière de la tête de Wu Xingye, lors du match précédent,
Ken Wuxinghe avait une grande endurance, mais ses mouvements étaient très lents. Pendant ce temps, il s'est spécialement entraîné. C'est alors que Zhang Ziyin demanda à Wuxinghe s'il ne savait qu'esquiver. Ces gens disaient aussi que Wuxinghe était trop lâche, puisqu'il n'osait pas attaquer Zhang Ziyin de front. Ils ont même dit à Wuxinghe de se rendre et de ne pas être gêné. « Vous êtes trop lent, que puis-je faire ?» Déclaré par Wuxinghe et en conséquence, Zhang Ziyin devint furieux et fut entouré de sa puissante aura. Il dit ensuite à Wuxinghe qu'il va voir combien de temps Wuxinghe peut tenir. Zhang Ziyin va essayer les nouveaux arts martiaux que son père vient de lui enseigner. Quoi qu'il en soit, d'après le garçon de droite, en regardant Zhang Ziyin, il devrait être au moins au 3e stade des arts martiaux. Et d'après ce garçon au centre, c'est ce qu'on attend de la personne qui a suivi leur jeune maître Zhu Ting. Dans cette attaque, Ken Wuxinghe mourra certainement. À ce moment-là, Zhang Ziyin s'approcha pour attaquer à nouveau Wuxinghe, mais cette fois-ci, il utilisa sa nouvelle technique, le point du vent brisant, et il réussit à toucher l'estomac de Wuxinghe cette fois-ci. Résultat, une énorme explosion s'est produite dans cette zone, et à cause de cela, Zhang Ziyin était persuadé d'avoir vaincu Wuxinghe. D'après ces garçons, Wuxinghe devrait être mort à ce moment-là. Cependant, tandis que les amis de Wuxinghe sont encore sous le choc, Zhu Ting a déclaré que cela se produit lorsqu'il s'oppose à lui. Mais tout d'un coup, Zhang Ziyin est stupéfait quand il a vu Wuxinghe qui a lu l'œil démoniaque et de se tenir devant lui. Néanmoins, Zhang Ziyin et Zhu Ting étaient perplexes en regardant Wuxinghe. Même la foule ne comprenait pas pourquoi Wuxinghe était encore debout. Mais, puisque Wuxinghe n'a pas de force réelle, comment un simple 3e rang d'arts martiaux pourrait-il le blesser? Zhang Ziyin, c'est donc votre force totale, a déclaré Wuxinghe. Et tout à la fois, Wuxinghe a donné un puissant coup de poing au visage de Zhang Ziyin. Et à cause de l'impact, Zhang Ziyin a été jeté à la poubelle et a fini par mourir d'un seul coup de poing. Tous les habitants de la région étaient choqués et n'arrivaient pas à croire ce qui venait de se passer. Ce garçon au centre était confus. Comment une famille modeste pouvait vaincre une famille riche? Néanmoins, alors que Zhu Ting est encore sous le choc, il se demande aussi comment Wuxinghe a pu faire autant de progrès en quelques mois. D'un autre côté, Yuxian et Fang Ziyin étaient très heureux et ont même dit que leur frère Wuxinghe était si puissant. Fang Ziyin a également demandé à Wuxinghe comment s'appelait ce mouvement que l'on peut exécuter en un seul geste. Mais Wuxinghe leur dit qu'il leur apprendra un autre jour. C'est alors que Wuxinghe leur dit qu'il leur apprendra un autre jour. Wuxinghe a jeté un coup d'œil à Zhu Ting et a dit qu'il aimerait également remercier le jeune maître Zhu d'avoir arbitré pour eux. Cependant, Zhu Ting ne peut que serrer les dents. Soudain, Zhu Ting ordonne à ses disciples de se dépêcher de rapporter aux doyens et aux autorités féodales que Wuxinghe a exécuté le fils de l'importante famille Zhang lors d'un combat privé. Ces garçons ont donc instantanément suivi l'ordre de Zhu Ting. Malgré tout, Zhu Ting a demandé à son père ce qui se passait. Kim Lion-shan lui explique alors qu'il s'agit de la famille d'une boutique d'herbes médicinales. S'appuyant sur son engouement pour la riche famille Zhu, il ose demander à quelqu'un de venir à la maison pour la demander en mariage. Mais Kim Lion-shan dit à sa fille de ne pas s'inquiéter car il ne la laissera jamais s'épouser une telle personne. Mais Zhu Ting dit qu'elle n'a pas peur tant que Kim Lion-shan et Wuxinghe sont là. Mais Kim Lion-shan a déclaré qu'il ne savait pas ce qui arrivait à Wuxinghe et à l'académie Wudong. D'autre part, Fang Ziyu dit à Wuxinghe qu'ils doivent s'enfuir vers la ville de Dongling. Mais Hu Xuan lui a dit qu'il n'était pas nécessaire de s'enfuir parce que le duel était équitable et que tout le monde l'avait vu de ses propres yeux. S'ils s'échappent, ils laisseront des preuves et seront accusés d'avoir initié un combat personnel. Ce serait gênant. Quoi qu'il en soit, Wuxinghe leur a dit que ce n'était pas grave. Wuxinghe aimerait voir ce qu'ils peuvent lui faire. Wuxinghe a donc dit à ses amis qu'il ferait mieux de ne pas s'approcher de lui, car ils auraient eux aussi des ennuis. Mais Yu Xuanyin et Feng Ziyu ont dit qu'ils n'iraient pas. Au lieu de cela, ils devraient affronter les difficultés ensemble. Alors, restez ici. Il est presque temps que Jin Buyi apparaisse, dit Wuxinghe. Au contraire, Jin Buyi a crié sur Wuxinghe en disant qu'il l'avait averti de ne pas causer de problème. Outre Jin Buyi, Wuxinghe provoquait ses pairs et menait des combats personnels. Ensuite, il a exécuté des actes imprudents. Avec tous ces crimes, Wuxinghe ne pourra même pas payer de sa vie. En un instant, Wuxinghe sortit de sa chambre et lui demanda s'il allait traiter tous les étudiants en arts martiaux et l'académie comme des aveugles. Wuxinghe lui dit alors que le duel était équitable. De plus,
c'est Zhu Ting qui l'a arbitré. Mais Zhu Ting dit à Jin Buyi qu'il n'y a pas de duel équitable. Outre Zhu Ting, Wu Xingye en voulait à Zhang Zaiyan et se vengeait délibérément. Zhu Ting a également dit à Jin Buyi de demander aux personnes présentes s'ils ne le croyaient pas. Tandis que Zhu Ting fixait les garçons présents dans le combat, il se disait qu'il verrait bien qui oserait s'opposer à sa riche famille Zhu. Instantanément, ces garçons ont dit qu'ils ne l'avaient pas vu. Qin Wu Xing, vous avez entendu que personne ne peut témoigner pour vous. C'est ce qu'a déclaré Jin Buyi. Mais Hu Jin et Fang Zhao prennent soudain la parole et disent qu'ils peuvent témoigner que Wu Xingye et Zhang Zaiyan se sont livrés un duel loyal. Mais Jin Buyi leur dit qu'ils sont tous les trois originaires de la ville de Donglin. Qui sait s'ils se protègent les uns les autres? Leur témoignage ne compte donc pas. Tout d'un coup, Zhang Maiorui, qui est le patriarche de la famille Zhang, et Zhang Yao, le fils aîné de la famille Zhang, arrivent sur les lieux en demandant où se trouve le meurtrier qui a assassiné son fils. Zhang Maiorui a également demandé à Jin Buyi pourquoi il n'avait pas encore arrêté ce salaud. En accord avec Zhu Ting, il a dit à Jin Buyi qu'ils avaient des preuves évidentes. Il a donc dit à Jin Buyi de donner l'ordre et de s'emparer de Wu Xingye. Jin Buyi leur ordonne donc de capturer Wu Xingye, puisque personne ne peut prouver que leur duel était équitable. C'est bien, c'est bien, c'est bien. Personne dans ce pays n'a le courage de dire la vérité. Pourquoi Wu Xingye a-t-il pu acquérir une compréhension importante, déclarée par Wu Xingye. Mais Jin Buyi dit d'arrêter les bêtises. Puis il ordonne à ses hommes de s'emparer de Wu Xingye. Soudain, quelqu'un a dit « Attendez !» Et c'était Daziong. Après cela, Daziong demande à Zhu Ting si c'est ainsi qu'il agit en tant qu'arbitre. Cependant, il n'en est rien. Ces artistes martiaux furent tous surpris lorsqu'ils virent Daxi Yang. Néanmoins, Jin Buyi demanda à Maître Daxi s'il avait quelque chose à dire. Daziong lui répondit qu'il était simplement inquiet, que d'autres personnes se moquent de leur pays de Liu Shuang, parce qu'il n'y a pas une seule personne décente. Il a également dit à Jin Buyi qu'il serait le témoin de Wu Xingye. Jin Wu Xingye et Zhang Zaiyin ont en effet eu un duel équitable, et Zhu Ting était l'arbitre. En plus de Daziong, ces paroles sont toutes les preuves dont il a besoin. Il a ensuite annoncé à toutes les personnes présentes que quiconque souhaitait contester ses propos pouvait se présenter et en discuter avec lui. Cependant, il n'en reste pas moins qu'il n'y a pas d'autre solution. Jin Buyi demanda à nouveau à son maître Daxi si c'était bien ce qu'il avait vu de ses propres yeux. Mais Daziong leur a simplement demandé quand ils avaient déjà vu les membres de la famille Daxi ne pas tenir leurs promesses. « Monsieur le doyen, vous avez bien entendu. Le jeune maître Daxi a déjà dit que Wu Xiong avait déclaré qu'ils avaient eu un duel équitable. » En accord avec Fang Zhao, il a demandé à Jin Buyi comment il devrait traiter les étudiants en arts martiaux qui ont falsifié des preuves. Quoi qu'il en soit, Jin Buyi s'est contenté de dire que cette question devait encore faire l'objet d'une enquête approfondie. Il a ensuite ajouté que Wu Xingye avait causé des problèmes à plusieurs reprises. Même si le duel était équitable, il est responsable d'avoir rompu l'harmonie de l'académie Wudong. Il a également dit à Wu Xingye qu'il l'avait prévenu plus tôt. Mais Wu Xingye demande soudain à Jin Buyi s'il a raison de vouloir le mettre à la porte. Jin Buyi a donc demandé si Wu Xingye pensait que Jin Buyi n'avait pas le pouvoir de faire cela. Mais Wu Xingye rit soudain en disant « Vous pensez que je veux rester dans cet endroit minable ? Je ne suis resté ici que quelques mois parce que je voulais attendre une opportunité. L'occasion pour Zhang Zaiyan, cet idiot, de venir chercher sa mort. » Jin Buyi a donc été surpris par les propos de Wu Xingye. Tout en s'éloignant, Wu Xingye et ses amis ont déclaré qu'ils ne resteraient plus à l'académie. Mais Jin Buyi a dit qu'il avait hâte de voir comment Wu Xingye et ses amis allaient réussir l'examen d'arts martiaux dans 3 ans et demi. S'ils partent. Néanmoins, Wu Xingye jeta un coup d'œil et dit à Jin Buyi qu'il y avait une limite à la vantardise. En plus de Wu Xingye, la terre sainte de Zhenwu désigne des personnes chargées de l'examen des arts martiaux. Et Jin Buyi n'était qu'un laquais pour les aristocrates. Wu Xingye demanda ensuite à Jin Buyi s'il pouvait influencer l'examen d'arts martiaux et ce qui le rendait apte à le changer. Après cela, Jin Buyi resta sans voix tout en serrant les dents. Mais Zhang Maiorui était furieuse en disant « Wu Xingye, tu as assassiné mon fils. Tu penses que tu peux t'en sortir facilement. » Mais Wu Xingye lui a simplement dit qu'il s'agissait d'un duel équitable et que leur vie était entre les mains des dieux. Wu Xingye lui a ensuite demandé si le patriarche Zhang allait l'exécuter en public. Néanmoins, dans l'esprit de Wu Xingye, Zhang Maiorui, qui est le patriarche de la famille Zhang, a la force du 2e rang de la force authentique,
bien que Wu Xingye ne puisse pas encore le battre. Mais il n'ose pas piétiner ouvertement les lois de Beiyu. Avant le départ de Wu Xingye, Zhu Ting a dit à Wu Xingye de rester fier, et Zhu Ting veut voir combien de temps la famille de Wu Xingye pourra rester fière. Mais Wu Xing a dit à tout le monde que tout ce qui s'était passé ce jour-là était dû au fait que quelqu'un voulait la fondation de sa famille. En plus de Wu Xingye, il leur a dit que seules les montagnes ne se rencontrent jamais, et qu'ils se reverront donc dans 3 ans. Qin Wu Xing, je dois te faire payer le prix, a déclaré Zhang Mayori. Mais Jin Bui lui a dit de faire attention, car la famille Qin a maintenant les faveurs de la famille Daxi. En plus de Jin Bui, il ne reste plus que 3 ans avant l'évaluation de la classe de la famille, et alors la famille Qin sera détruite. Le lendemain, à la famille Daxi, Daxi Heng, qui est le patriarche de la famille Daxi, dit que ce Qin Wu Xingye n'est pas simple. Il a également dit que Qin Wu Xingye était intéressant. Il a attendu très longtemps avant de lancer sa puissante contre-attaque. De cette façon, les centrales qui avaient prévu de voler la famille Qin auront du mal à s'en sortir. Mais Daxi Heng lui demanda pourquoi, car selon lui, le fait que Qin Wu Xingye ait assassiné Zhang Xian n'était dû qu'à une querelle entre étudiants en arts martiaux. Cette affaire ne changerait pas grand-chose à la situation générale. Son père lui a donc dit que s'il ne s'était pas présenté comme témoin, il n'aurait pas eu de difficultés. Cependant, la situation a changé dès que Daxi Heng s'est présenté. En plus de Daxi Heng, à ce moment précis, la famille Zhu et les autres se doutent probablement que la famille Qin pourrait avoir des liens étroits avec eux. Daxi Heng demanda alors à son père s'il devait souligner leur innocence et prendre leur distance avec la famille Qin. Quoi qu'il en soit, Daxi Heng a répondu par la négative. Puis il lui a dit qu'il n'avait pas besoin d'être aussi conciliant avec les aristocrates de la famille Zhang. En plus de Daxi Heng, ce Qin Wu Xingye est courageux et plein de ressources. Il devrait donc avoir de bonnes relations avec la famille Qin. Cependant, Daxi Heng demande à son père s'il a des nouvelles de son grand frère. Daxi Heng lui a dit que pour l'instant, son grand frère ne peut pas accepter cette affaire, mais il lui a aussi dit de ne pas s'inquiéter pour son frère. Comme son grand frère est mûr, il retrouvera la raison. Revenons à Wu Xingye. Fang Xiao lui demande s'ils peuvent rentrer chez eux en toute sécurité, car il craint que leurs adversaires ne leur tendent une embuscade à mi-parcours. Mais Wu Xingye a refusé et lui a dit de ne pas s'inquiéter. Hu Zian lui a alors demandé comment il pouvait en être aussi sûr. En un instant, Wu Xingye dit qu'il va dire 4 mots. Vénérable famille Daxi néanmoins. La nouvelle que Qin Wu Xingye a battu les enfants de la grande famille et qu'il a abandonné l'école s'est répandue très tôt dans la ville de Donglin. Qin Lion Xiong a donc dit à sa fille qu'il fallait aller chercher Wu Xingye car il devait être bientôt de retour. En plus de Qin Lion Xiong, Wu Xingye a réussi à venger Zhang Xian et a donné de la gloire à leur famille. Mais tout d'un coup, le marchand d'herbes médicinales Nuda et son fils aîné, Nufen, se rendent chez les Qin. Immédiatement, Nuda dit à son fils de parler à mademoiselle Elzuour. Mais Qin Lion Xiong leur a demandé ce qui leur arrivait. Nuda a donc dit à Lion Xiong de ne pas s'inquiéter. Puis, il lui a expliqué qu'ils étaient venus là pour faire leur demande en mariage ce jour-là. En outre, il s'agit également de discuter de la coopération entre eux deux. Cependant, Lion Xiong était perplexe quant aux propos de cet homme. Yuxuang Wu Xing est arrivé à l'improviste, et il a immédiatement demandé ce qu'était la coopération nudomite. Le jeune maître Qin est de retour. J'ai entendu dire que vous aviez vaincu le fils d'une famille importante. Félicitations. C'est ce qu'a dit Nuda, mais au fond de lui, Wu Xingye a dû demander de l'aide à quelqu'un d'autre. Quoi qu'il en soit, Wu Xing dit à Nuda qu'il est déjà en retard et que, selon Wu Xing, le maître Zhu de la famille riche a depuis longtemps renoncé à ses paroles dures, non seulement pour gagner le siège, mais aussi pour détruire sa famille Qin. Oh, est-ce que cela existe? Je connais bien Monsieur Zhu, tant que le patriarche Qin soumet docilement le siège et accepte la demande en mariage. Moi, Nudu, je veillerai à la sécurité de votre famille. Déclaré par Nuda, mais Wu Xing lui a soudain dit de retourner d'où il venait. En plus de Wu Xingye, ils attendent que Monsieur Zhu montre son pouvoir. Tout de suite, Nuda a demandé à Qin Lion Xiong si sa famille était désormais dominée par les enfants. Qin Lion Xiong a donc dit oui. Les paroles de Wu Xingye sont les siennes. Après cela, Qin Lion Xiong a également dit à Monsieur Nuda de s'en aller. Cependant, Miyofen a dit à Wu Xingye que s'il ne lui mariait pas la sœur de Wu Xingye ce jour-là, Wu Xingye le supplierait lorsqu'il y repenserait. Il lui a ensuite dit de ne même pas penser qu'il accepterait à ce moment-là. Mais Wu Xingye a simplement dit à Nudafen que leur vache pouvait l'épouser. Après cela, ils ont fermé leurs portes. Une famille qui ne connaît pas le bien et le mal.
Voyons comment vous mourrez plus tard, dit Parnuda. D'autre part, Wu Xingye a essayé d'expliquer tout ce qui s'est passé parce qu'il craignait que son père ne le blâme. Mais selon Qin Lianxiong, vaincre une famille importante en duel est déjà un modèle de victoire par la faiblesse. Il lui a donc demandé comment un père pouvait lui faire des reproches. Mais Wu Xingye lui a dit que la mort de Zhang Xian n'était qu'un début et que le pire restait à venir. Son père est donc d'accord avec lui, et selon lui, ces familles riches ne lâcheront pas prise facilement. Mais soudain, Qin Lianxiong tousse si fort qu'il vomit même du sang. Selon Wu Xingye, il s'agit d'un véritable désordre causé par le surentraînement. En plus de Wu Xingye, le talent de son père n'est pas très élevé. Et s'il est trop pressé, il pourrait être attaqué par son énergie exaspérante, comme lui dans sa vie précédente. Quoi qu'il en soit, Lianxiong leur dit qu'il va bien. Mais Zhu Hei'er lui dit qu'elle va aller chercher un médecin. Mais Wei Wang leur a dit qu'il avait une solution, et qu'il n'était donc pas nécessaire de faire appel à un médecin. Lianxiong et Zhu Hei'er ont donc été surpris et lui ont demandé s'il avait une solution. À ce moment-là, Wu Xingye a commencé à soigner son père et lui a demandé ce qu'il ressentait. Lianxiong lui dit alors que les méridiens sont effectivement beaucoup plus fluides. Quoi qu'il en soit, Wu Xingye a expliqué à son père qu'il cultivait trop et que son kai exaspérant n'avait pas été éliminé à temps, ce qui avait désorganisé le kai exaspérant et dévoré les méridiens. En plus de Wu Xingye, il a utilisé une aiguille d'argent pour l'aider à canaliser le Ki Furio Shaotike. En un instant, Qin Lianxiong a été étonné par son fils et lui a demandé où il avait appris ses compétences, selon Wu Xingye. Après avoir étudié à l'académie de Wudong pendant tant d'années, il n'a rien appris d'autre. Mais il a lu beaucoup de classiques de la médecine et il aura de la fourrure. Qin Lianxiong est resté sans voix à ce moment-là. Cependant, selon Wu Xingye, l'aiguille d'argent guide une énergie exaspérante. Après tout, elle peut soigner les symptômes, mais pas la cause profonde. Tant que Lianxiong continuera à pratiquer, la situation s'aggravera. Ce n'est qu'en cultivant le chef-d'œuvre de l'école Shaolin sur les changements de tendons, en lavant la moelle et en coupant les cheveux, et en repartant de zéro, qu'il pourra renaître complètement. Néanmoins, Yu Xing a raconté à son père que lorsqu'il était à l'académie de Wudong, il avait rapporté un livre de la bibliothèque, mais qu'il ne l'avait pas compris, et qu'il avait demandé à son père d'y jeter un coup d'œil. Il a donc demandé à son père d'y jeter un coup d'œil. Qin Lianxiong est choqué et demande à Wu Xingye si c'est vraiment ce qu'il a reçu à l'académie de Wudong. Wu Xingye a donc dit à son père que cet idiot de Jin Bui ne comprenait rien de toute façon. Et Wu Xingye a vu qu'il s'agissait d'un exercice très puissant, alors il l'a enlevé. Mais dans l'esprit de Wu Xingye, il ne savait pas si son père croirait à cette raison. Selon Qin Lianxiong, l'académie de Wudong a une histoire de plusieurs centaines d'années, et il n'est pas surprenant qu'il y ait des aînés qui ont laissé de tels arts martiaux. Selon Qin Lianxiong, sans Jin Bui, l'académie de Wudong ne serait pas devenue ce qu'elle est aujourd'hui. Cependant, Wu Xingye a demandé à son père ce que contenait ce livre. Qin Lianxiong lui a dit que ce qui était enregistré là était une collection d'arts martiaux très profonde. Et ce genre d'arts martiaux est exactement ce qui manque à sa famille Qin. Comme indiqué plus haut, il faut se casser et se relever, laver la moelle, couper les cheveux et renaître. Est-ce trop risqué? Déclara Wu Xingye. Alors son père lui a dit que toute personne forte qui atteignait le sommet de l'entraînement aux arts martiaux devait prendre de grands risques. C'est ce qu'il a fait. Qin Lianxiong a dit à son fils de faire cet exercice parce qu'il pourrait certainement s'en servir à l'avenir. Mais Wu Xingye a répondu à son père qu'il s'agissait d'une question d'avenir. Wu Xingye ne peut pas l'utiliser pour le moment. Il a donc dit à son père qu'il pouvait d'abord s'entraîner et voir. Peut-être que cela améliorera son état. Oui, laisse ton père explorer d'abord cet exercice. Lorsque tu auras atteint un certain niveau, je t'enseignerai à nouveau, a déclaré Qin Lianxiong. Néanmoins, Lianxiong a dit à Zhu qu'il lui laisserait la maison à l'avenir, et qu'il devait se concentrer sur sa culture. En plus de Qin Lianxiong avec cet exercice, il y a l'espoir d'être en mesure d'avancer à la deuxième étape de la force authentique, avant l'évaluation de la classe de la famille, et de garder le siège de la classe humble. Cependant, dans l'esprit de Wu Xingye, seul Lianxiong a commencé à lire le livre sur les modifications des tendons. Non seulement il peut soulager complètement la cause première de la maladie, mais il peut aussi transformer les méridiens. À l'avenir, la pratique ne fera que s'améliorer. En 3 ans, le père de Wu Xingye avait toutes les chances d'atteindre le 4e rang de la force authentique. Pendant ce temps, dans la famille Jiang, le patriarche Jiang assistait aux funérailles de son fils,
Il a dit qu'il voulait que toute la famille Qin de Wu Xingye rembourse cette haine. Cependant, cet homme dans son dos lui a dit qu'il comprenait ses sentiments. Mais la question de la vengeance doit être remise à plus tard. Dans l'esprit du patriarche Jiang, après tout, c'est la riche famille Zhu qui essayait d'obtenir un siège dans l'humble famille Qin, et son fils a été entraîné vers le bas. Mais il ne peut pas se permettre d'offenser une famille riche, alors il se convainc que tout est de la faute de la famille Qin. En un instant, le patriarche Jiang a dit à Zhu Zihai de ne pas s'inquiéter car il comprenait. « Humble famille Qin, je vous laisserai vivre encore 3 ans, a déclaré le patriarche Jiang. À l'heure actuelle, dans la montagne du Grand Kang, pendant que Wu Xingye répétait. Wu Yuan et Fang Zhaiyou sont soudainement arrivés, et leurs visages étaient couverts d'échymoses. Les enfants qui abandonnent l'école sans autorisation reçoivent des menaces de la part de leurs parents à la maison. Selon Wu Yuan, il a appris de la grande sœur Zhu ou que chaque matin Wu Xingye allait escalader la montagne du Grand Kang, puis Wu Xingye leur disait qu'ils avaient raison. Ensuite, Wu Xingye leur a demandé quels étaient leurs projets, mais selon Wu Yuan, il ne peut pratiquer que quelques techniques de base à la maison. En plus de Wu Yuan, c'est vraiment dommage qu'il n'ait presque pas de livre de techniques d'arts martiaux. Il espère donc ne pas se faire battre lors de l'examen d'arts martiaux. Soudain, Wu Yuan a demandé à Wu Xingye comment il avait pu atteindre un tel niveau de culture en quelques mois seulement. Il a fait de tels progrès, et a même vaincu Jiang Zion. En accord avec Fang Zhaiyou, il demanda à Wu Xingye s'il pouvait leur enseigner. Dans l'esprit de Wu Xingye, Wu Yuan et Fang Zhaiyou sont nés dans une famille modeste, et ils sont faibles, mais ils ont quand même osé se battre dans ce genre d'environnement. Dans un tel monde, il est rare que Qin Wu Xingye, qui a un statut inférieur, puisse se faire de tels amis. Cependant, Wu Xing leur a dit que s'ils voulaient apprendre, Wu Xingye créerait un ensemble de méthodes de culture adaptées à chacun d'entre eux. S'ils parviennent à les suivre, ils n'auront pas de mauvaises notes à l'examen d'arts martiaux au bout de 3 ans. Mais Wu Xingye leur rappelle que la chose la plus importante en matière de culture est la persévérance. Ces personnes étaient donc heureuses et excitées par les propos de Wu Xingye. Pour les 3 prochains mois, Qin Wu Xingye les a emmenés tous les deux pour pratiquer ensemble les compétences de base. Mais il semble que ces deux-là aient eu des difficultés. Ils le méditent également, qui tournent en rond autour de la montagne du Grand Kang. À ce stade, Wu Yuan et Fang Zhaiyou se sont précipités pour courir afin que Wu Xingye ne les quitte pas. Enfin, ils ont réussi à rattraper Wu Xingye. Wu Yuan demanda instantanément à Wu Xingye s'ils étaient proches de son niveau maintenant. Mais soudain, ils ont tous deux été surpris en demandant à Wu Xingye s'ils s'étaient entraînés avec des blocs de fer pendant tout ce temps. Wu Xingye leur a donc dit qu'à partir de demain, ils feraient de même. D'un autre côté, Wu Xingye leur a dit qu'à partir de demain, ils feraient de même. Wu Xingye leur enseignera un ensemble de techniques martiales offensives. En plus de Wu Xingye, leurs personnalités sont différentes et leurs arts martiaux sont également différents. Wu Yuan apprendra les 18 plats. Cette technique est puissante, vicieuse et appartient à la voix masculine. Quant à Fang Xingzhang, il apprendra à saisir le serpent flexible, qui recherche l'anticonformisme et la ruse. Pour l'instant, Wu Xingye leur dit de lire le mantra avec lui et d'écouter car Wu Xingye ne l'enseignera qu'une seule fois. En un instant, Wu Xingye a commencé à se concentrer tout en disant « marcher comme une charrue, poser le pied comme une racine ». Ils ont donc immédiatement suivi le mantra de Wu Xingye. Fang Zhaiyou et Wu Yuan furent tous deux surpris, car rien qu'en récitant le mantra, ils sentaient déjà la puissance qui s'en dégageait. Wu Yuan ne peut même pas croire que Wu Xingye va leur donner ses arts martiaux, car selon lui, c'est un art martial qui est encore plus puissant que leur famille. Mais Wu Xingye leur a dit de le prendre et de s'entraîner puisqu'ils étaient